Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, ou plutôt devrais-je dire la sérénade. J'ai 4 romans à vous présenter, on ne change pas une formule qui gagne. Je trouve que ça fonctionne bien et donc on change pas le système, on change pas ce qui fonctionne. Ça serait débile de changer quelque chose qui fonctionne, vous n'êtes pas d'accord? Voilà, du coup je ne change pas. Et cette fois-ci, il y a 2 thrillers, une romance et un jeunesse, ça vous dit? Et du coup, on va commencer par le premier thriller. Il s'agit de Faux Amis de Linwood Barclay aux éditions Belfond dans la collection noire. En fait, c'est un tome 2, c'est la suite de Fausses Promesses qui était sorti au mois de janvier. Celui-ci est sorti au mois de septembre. Fausse promesse, il est là et donc j'ai pris un grand plaisir à me lancer dans ce tome 2, dans cette suite et j'ai plutôt bien aimé. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal parce que forcément le premier tome je l'avais lu il y a un bon moment, hein, je l'avais reçu en janvier mais il me semble que je l'avais lu en février-mars. Donc ça faisait quand même quelques mois et j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans parce que j'avais oublié pas mal de choses du premier tome. J'avais des flashs par-ci par-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me souvenais plus. Et puis du coup quand j'ai dû commencer, je me suis dit oui c'est compliqué. Heureusement je l'ai lu en LC avec Ibidou et Stéphanie du blog Sorbet Kiwi. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et heureusement, elles étaient là pour me donner quelques petits renseignements sur ce que j'avais oublié. Et du coup, au fil de la lecture, c'est revenu petit à petit grâce aux infos de mes amis et aux flashs que j'avais par-ci par-là. Et une fois que c'est revenu, j'ai pris beaucoup de plaisir à continuer cette saga. C'est quand même très dense parce que, mine de rien, chaque tome fait 500 pages. Donc là, on est déjà à 1000 pages. En 1000 pages, il peut se passer beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de personnages. Euh, L'histoire est divisée en 3 choses très principales, si je puis dire. Il y a d'abord tout un mystère autour du chiffre 23, puisqu'il se passe plusieurs choses. La première, c'est qu'on a retrouvé 23 écureuils morts. On a retrouvé des mannequins, vous savez, qu'on utilise où on met des vêtements dessus, dans une nacelle de fête foraine numéro 23. Et il y a un agresseur sexuel qui avait un blouson qui portait le numéro 23. La deuxième histoire, c'est des histoires de meurtre. Pour le moment, il y en a 2. On est au deuxième là. Et la troisième, c'est une histoire de pratiques sexuelles un petit peu dignes de Christian Grey, hein, dans lequel on a peut-être abusé de jeunes femmes. Et puis autour de ça, il y a plein de petites choses qui se passent. Il y a des personnages plutôt sympas avec lesquels ça passe bien, comme Duke Wars par exemple. Il y en a d'autres où ça passe pas du tout, comme Finlay par exemple. On est au milieu de cette toile, c'est tellement dense, mais tellement bien construit, les amis. C'est très difficile à expliquer déjà parce que c'est un tome 2 mais en plus, il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne sait pas par quel bout attaquer le résumé de ce roman, même si je viens d'essayer de vous le faire, mais c'est encore très loin de la vérité. Le style de Linwood Barclay est toujours aussi bon. D'ailleurs, ma copine Stéphanie du blog Sorbet Kiwi, c'est la première fois, enfin, elle a fait les 2 tomes d'affilée, mais elle découvrait Linwood Barclay et je pense qu'elle est conquise pour un bon bout de temps et qu'elle prendra beaucoup de plaisir à découvrir les autres. Mais c'est vrai que le style de Linwood Barclay, c'est un style très simple, très fluide, ça va vite, les chapitres sont courts, il se passe des cliffhangers à chaque fois, à tout moment. Et puis il est très fort parce qu'à chaque fois qu'il fait une révélation, on ne s'y attend pas, on est ah oui, non, je ne l'ai pas vu venir. Et puis le cliffhanger de ce second tome, les amis, mais le cliffhanger, mais qui est truc de malade. Alors je l'ai, une fois que la scène a commencé, j'ai plus ou moins deviné, surtout du fait que mes amis étaient à l'avance et elles m'ont dit tu vas voir le cliffhanger est malade, du coup je l'ai deviné, mais ça reste d'une forteté, d'une, d'une, trop fort. Donc on n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter sur le tome 3. Le tome 3 sort
en avril 2019, donc vivement avril. Voilà. Avant, il y a Noël. Plus que 54 jours quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais, mais vivement. Vivement, vivement, vivement. En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert Linwood Barclay, je vous le conseille, mais tellement, c'est presque au même niveau qu'Arlan Coben, quoi. Donc, pas forcément sur cette saga-là, si elle vous dit rien, même si je vous le conseille fortement. Mais lisez du Linwood Barclay, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on va passer à la petite romance. J'ai lu Perfect Obsession de Cara Solac aux éditions Addictives. Dans la collection Luve. Alors c'est une petite romance mais qui est écrite quand même assez de façon aérée, mais le caractère est assez petit et cette romance là c'est un coup de cœur. Voilà, je me suis fait balader du début à la fin tellement c'était génial. J'ai envie de vous avertir que si vous lisez cette romance là, il faut absolument, mais absolument pas vous arrêter au point de départ. Parce que c'est assez troublant comme départ. Et je trouve que l'autrice a des burnes hein, pour avoir fait un début comme ça. Parce que je vous la fais court. Stella est est une fille assez sérieuse et compagnie. Sauf que là, elle sort pour fêter quelque chose dans un café. Enfin, pour fêter quelque chose, qu'est-ce que je raconte pour oublier quelque chose plutôt. Elle va dans un bistrot avec avec son meilleur ami, j'ai du mal, avec son meilleur ami et elle tombe sur un beau mec. Le beau mec va l'emballer et elle décide, c'est pas son habitude, mais elle décide pourquoi pas que un bon coup d'un soir, ça fait parfois du bien. Ah oui, écoutez, hein. Vous imaginez les gros titres. Ludo, le youtubeur qui fait l'apologie des coups d'un soir. Faites des coups d'un soir, les amis. Donc elle décide que pour une fois, ça ferait du bien de faire un coup d'un soir. Elle va coucher avec ce monsieur dont j'ai oublié le nom, évidemment. Je pense que c'est Jonas. Oui, c'est Jonas. Donc, bah, jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Sauf que le lendemain, elle se rend compte que le fameux Jonas, c'est le fiancé de sa meilleure amie. Alors, bon, on passera sur le fait que c'est sa meilleure amie, elle connaît pas son fiancé. Hein, ça a l'air un petit peu bizarre. Mais, ce qui est encore plus grave, c'est que même quand elle sait que c'est le fiancé de sa meilleure amie, Jonas continue à lui plaire et elle continue à flirter avec Jonas et à coucher avec Jonas. Et là, c'est très énervant, c'est très 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 énervant. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous arrêter à ce début, parce que si on s'arrête là, si on s'arrête à ce point de départ, oui, c'est dégueulasse, oui, c'est révoltant, et oui, ça donne envie d'abandonner. Seulement, moi, j'ai continué. Pourquoi? Parce que on nous fait très vite comprendre que Jonas, voilà, il n'a peut-être pas rencontré Stella complètement par hasard. Et donc, je voulais savoir qui était Jonas, à quel point c'était un connard, et pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas rencontré Stella par hasard. Et c'est là que je vous disais que je me suis fait balader du début à la fin. C'est que une fois que vous connaissez toute l'histoire, une fois que vous avez toutes les révélations, on n'est plus du tout dans on n'est plus du tout dans l'adultère, on est dans le waouh. Voilà, l'auteur nous fait des révélations, l'auteur nous retourne complètement le cerveau, on est complètement mais retourné. Moi j'étais là, mais je me souviens parce que au début le livre m'énervait tellement que j'en parlais avec mon ami Ibidou et je lui ai donné le fil de l'histoire. D'ailleurs elle le lira pas parce que je l'ai complètement spoilé et tout. Et au début, j'étais très énervé, et puis au fur et à mesure, je lui disais oh purée, ibidou, 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 coup de cœur. Voilà. D'ailleurs, à un moment, je lui dis c'est un coup de cœur. Elle me dit mais qu'est-ce que tu racontes d'après tout ce que tu m'as raconté? Comment est-ce que ça peut être un coup de cœur? Mais je vous le dis, c'est un coup de cœur. Il faut se lancer dans ce livre-là. Il faut surtout pas s'arrêter sur le côté adultère, parce que oui, évidemment, c'est très énervant et très enfin, moi j'avais envie de tous les baffer, de refermer le livre, de le jeter à la poubelle, etc. Mais il faut continuer parce que vous allez voir, vous allez avoir le cerveau complètement retourné.
Et finalement, ben, il y a des vrais méchants dans ce livre, dont une vraie sale pute. Voilà, je n'ai pas le droit de dire des gros mots parce que je suis bien élevé. Enfin, ça m'arrive de dire des gros mots quand même, mais pas comme ça en public, je n'ai pas le droit, pas devant vous les amis. Quant au style de l'auteur, de l'autrice, puisque c'était la première fois que je la lisais, c'est très efficace, mais comme toujours dans les romans, c'est très addictif. Vous ne verrez pas les pages passer, les chapitres sont assez courts. Il y a quelques retours en arrière, mais pas de trop. Vous savez que je n'aime pas ça, donc s'il y en avait eu de trop, ça ne serait pas un coup de cœur. Et puis je pense que au-delà du fait que je me suis fait retourner le cerveau, ce qui m'aura beaucoup marqué dans ce roman et ce que je vais retenir longtemps, c'est le moment des révélations parce que ça soit Stella ou que ça soit Jonas, ils ont tous les deux un passé très difficile et autant souvent soit les deux me passent par-dessus la tête, soit il y en a qu'un des deux qui arrive à me toucher, autant là je trouve que les deux étaient très touchants. Surtout cette scène de révélation sur leur passé. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu dans un moment particulier ou dans une situation particulière, mais pour une fois ça l'a fait. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est le meilleur ami de Stella, euh, qui est d'une gentillesse et d'une générosité et d'une... Voilà, on sent qu'il est prêt à tout pour son ami. Et je vous l'ai déjà dit, moi, ce qui me touche beaucoup, euh, au-delà de l'amour, parce que on va pas rentrer dans un nouveau débat, mais moi je fais partie de ceux qui adorent l'amour. Moi je suis là, oh, mais pour les autres, voilà. Me concernant, moi j'ai jamais eu de chance en amour et je me suis un petit peu blindé de ce côté-là. Mais du coup, je trouve que l'autre sentiment très fort et très merveilleux et très important dans la vie, c'est l'amitié. Et moi, quand je vois des liens d'amitié très forts comme ça me touche toujours beaucoup, peut-être un peu plus que des relations d'amour. Voilà, donc bah, je vous le conseille et faites-moi confiance, lancez-vous dedans, mais allez jusqu'au bout les amis, c'est important. Ensuite, j'ai lu un petit jeunesse, j'ai lu Lexi Mélodie de Cathy Cassidy, le premier tome de Le Bureau des Cœurs Trouvés aux éditions Nathan. C'est un petit jeunesse, vous l'aurez compris, très girly avec sa couverture rose. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont changé, ils ont mis une couverture plutôt orange et je trouve ça cool parce que, moi, je suis adulte, donc j'ai le recul pour dire que rose ne veut pas dire fille. Mais le livre est quand même... la cible du livre, c'est quand même les jeunes. Et j'ai un petit peu de mal à croire que tu vas savoir faire lire un petit garçon un livre avec une couverture rose comme ça. Alors, je suppose que la grande partie des fans de Cathy Cassidy, ce sont des filles, mais le livre est unisexe. Et ben voilà, j'ai toujours un peu peur quand c'est très rose comme ça, parce que est-ce que tu vas savoir faire lire à un garçon de 12 ans un livre tout rose et tout girly comme ça hein? Je ne suis pas tout à fait sûr. Je l'avais reçu, c'était une épreuve corrigée, il est sorti le 4 octobre dernier. Cathy Cassidy, c'est une autrice avec laquelle j'ai du mal et pas de mal en même temps. Ça dépend des romans. J'ai pas du tout accroché aux filles au chocolat. J'ai pas du tout accroché à le premier tome... l'étoile quelque chose. Par contre, j'ai beaucoup aimé Rouge Bonbon et j'ai beaucoup aimé l'étoile rebelle. Donc voilà, ça dépend un petit peu des romans de Cathy Cassidy et donc du coup je me suis lancé dans celui-ci avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'attente, mais aussi un petit peu d'appréhension parce que je me disais est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, etc. Finalement, j'ai adoré et c'est peut-être le meilleur Cathy Cassidy que j'ai lu. C'est mon préféré de ceux que j'ai lus de l'autrice. Alors je suis loin d'avoir tout lu, mais jusqu'à maintenant, c'est celui que j'ai préféré. J'ai tout de suite accroché à Lexi, qui est le personnage principal de ce roman. Lexi est une jeune fille de 13 ans et sa vie commence assez mal parce qu'un beau jour, sa mère part travailler et sa mère ne revient jamais. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé avec cette maman-là. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été enlevée? On n'en sait rien, quoi. Elle a disparu. Et donc Lexi se retrouve en famille d'accueil. Enfin, tout d'abord, il y a tout le service à l'enfance, les assistantes sociales et compagnie. Et elle finit par se retrouver dans une famille d'accueil.
ce départ difficile dans la vie ne l'a pas transformée en monstre, au contraire, Lexi est quelqu'un de très gentil, de très humaine, de très pleine d'amour à redistribuer, etc. Moi j'ai beaucoup aimé son caractère et un beau jour, elle trouve que bah, y a rien pour les enfants qui sont un peu mis de côté ou qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, etc. Et elle va décider de créer un groupe qui va s'appeler Lost and Found, parce que ça nous arrive à tous de parfois être perdus et de parfois se retrouver. Au début, c'est un groupe de paroles, hein, pour parler entre nous en buvant des brownies et en buvant du thé, sauf que ça va très vite se transformer, suite à un quiproquo, un groupe de musique. Voilà, alors ça a l'air long comme résumé, mais je vous spoile rien, c'est juste le point de départ de l'histoire. Et bah, à partir de là, il va se passer plein de choses, plein d'épreuves, mais toujours avec ce sentiment que ce groupe de musique est très important et est le centre de tout. Euh, Comme d'habitude dans les livres de Cathy Cassidy, c'est rempli de bons sentiments, c'est rempli d'amitié, d'amour, de joie, parfois de peine, mais à chaque fois qu'il y a une peine, c'est réparé et on passe au-dessus, notamment grâce à ces liens forts d'amitié. Voilà, ça fait du bien de temps en temps de se dire que oui, dans la vie, on a des épreuves, on a beaucoup d'épreuves, mais on peut s'en sortir, qu'il y a toujours moyen de s'en sortir et que... Enfin, moi, je trouve que c'est très enthousiasmant comme histoire. C'est, oui, la vie n'est pas facile tous les jours, on a parfois des baisses de morale, etc., mais ça va aller, quoi. Ça va aller, on va s'en sortir. C'est peut-être pas la réalité, hein, c'est peut-être pas ce qui se passe toujours dans la réalité, mais ça fait du bien de se dire de temps en temps que c'est possible et de se dire oui, la vie est belle. Et je trouve que c'est ce qui ressort souvent des histoires de Cathy Cassidy. Il y a juste un seul personnage que je n'ai pas aimé qui s'appelle Marley, qui est un jeune garçon. J'ai pas du tout aimé son caractère. Je trouve que c'est le genre de garçon autour duquel tout doit tourner. Et dès que ce qu'on lui propose ou ce qu'on veut faire ne rentre pas dans ses centres d'intérêt à lui, ça ne l'intéresse pas. Il se comporte un petit peu comme un petit connard. Après, on apprend quelque chose qui excuse peut-être un petit peu, mais moi, enfin, je lui en aurais bien mis une de temps en temps parce que qu'est-ce que c'est que ça pour un sale caractère, hein? Et puis voilà, ben pour toutes les choses qui arrivent et pour toutes les trucs négatifs sur lesquels Lexi et ses amis vont devoir passer, je vous en dis rien. Je préfère vous laisser la surprise. Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis ce qui est très chouette dans ce roman, c'est que il y a à la fin de chaque chapitre. Alors de temps en temps c'est très triste parce que c'est comme ça. Et c'est une lettre que Lexi écrit à sa maman. C'était très... Enfin moi ça m'a à chaque fois beaucoup touché. À chaque fois qu'elle écrivait à sa mère. Et parfois ce sont des extraits comme ça de son carnet avec les paroles des musiques qu'il crée. Donc voilà, c'est un très chouette jeunesse, je vous le conseille. Moi je ne le garderai pas parce que je sais que je ne le relirai pas. Je vais le donner dès cet après-midi à la librairie enfin à la bibliothèque de ma ville, parce que je sais que les Cathy Cassidy sont très demandés. Et si ça peut leur faire économiser, je sais pas combien il est, mais à 15-16 euros, c'est tant mieux. Mais en tout cas, je sais que j'en garderai un énorme bon souvenir. Entre parenthèses, moi, comment je décide si je garde un livre dans ma bibliothèque ou si je le donne ou le vends, donner quand c'est SP, vendre quand c'est à moi, c'est assez simple, c'est pas sur le sentiment j'ai aimé ou j'ai pas aimé, c'est sur le sentiment est-ce qu'il y a la moindre chance qu'un jour je le relise ou pas. Et je sais qu'un jeunesse, je ne le relirai pas. Et puis enfin, ben, j'ai lu un deuxième thriller, comme je vous l'ai dit. J'ai lu Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Alors Lisa Garner, c'est une autrice que j'ai découvert il y a 2 ans, parce que j'ai lu ses deux derniers livres, Famille Parfaite et Le Sceau de l'Ange, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, maintenant, je prends beaucoup de plaisir à lire le dernier, Lisa Garner, chaque année. Famille Parfaite et Le Sceau de l'Ange, j'avais adoré et j'en garde d'excellents souvenirs, mais c'était assez mitigé. Celui-ci, c'est clairement le meilleur des trois et vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je me suis lancé dedans sans connaître rien. Je n'avais pas lu le synopsis avant de le commencer et j'ai adoré dès les premières pages. Les premières pages sont très réussies parce qu'on est
dans ce genre de premier chapitre très mystérieux, très noir, très où on sent que tout peut se passer et on est plongé directement dedans, dans le bain direct. Et surtout qu'on retrouve dans ce premier chapitre Flora, on ne le sait pas encore que c'est elle, mais plus tard on va découvrir que c'est Flora, et elle est dans une situation très délicate puisqu'elle est en captivité, hein, elle a été enlevée par quelqu'un. Et le dernier petit détail, je vous le laisse parce que je pense que c'est bien de le découvrir comme ça, sans rien savoir. Mais moi j'ai été tout de suite captivé dedans. Ce qui est bien avec Lisa Garner, c'est qu'on est de nouveau avec le personnage de Didi Warren, qu'on connaît bien puisque c'est à chaque fois le même personnage. Moi j'aime beaucoup le personnage de Didi, même si elle m'a un petit peu déçu au début de ce roman-ci. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'aime assez bien retrouver à chaque fois un enquêteur récurrent. Le problème de ça, évidemment, c'est que il y a déjà 20 tomes qui sont sortis, c'est compliqué de reprendre le train en route. Mais ici, Didi, je ne sais pas, j'ai pris le train en route parce que je pense que ça fait un bien longtemps que Lisa Garner l'utilise. Mais moi j'ai tout de suite accroché avec ce personnage-là. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on est autour de l'enlèvement, mais Flora s'en est sortie. On se retrouve quelques années après et il y a d'autres enlèvements. Évidemment, le tout, ça va être de savoir qui sont derrière ces enlèvements, pourquoi ils enlèvent les gens. Et surtout, Flora va jouer un rôle essentiel au milieu de tout ça. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste. Et puis, ce qui est excellent avec ce roman-là, c'est que les chapitres sont pas si courts que ça, mais il se passe toujours beaucoup de choses. Et puis, j'aime beaucoup de la manière dont c'est construit parce qu'on est dans un chapitre avec Flora dans le temps, quand elle a été enlevée, un chapitre avec Flora maintenant, et un chapitre où on suit Didi Warren. Donc c'est une fois un, une fois un, une fois un, une fois un, une fois un. Et ça tourne comme ça. Et moi j'aime beaucoup quand les thrillers sont construits comme ça. Parce que ça permet de ne pas s'ennuyer. Ça permet d'être à chaque fois dans un autre univers, etc. Et moi vous savez que dans les thrillers je m'ennuie très vite. Ça a besoin de rouler ou que ça fasse... que ça soit construit d'une manière où on ne s'ennuie pas. Et donc ici c'était réussi. La dernière chose qui m'a beaucoup marqué, c'est les coupables. Ce sont des vrais petits connards, excusez-moi du terme. Et en plus, j'ai pas été tout à fait... enfin voilà, les raisons qui font ça... je trouve qu'on devrait faire la même chose avec eux parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà, hein, la prison, c'est pas assez pour eux. Euh, et puis, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre aussi? Ah oui, la fin. J'ai l'impression que c'est un petit peu le point faible de Lisa Garner parce que dans tous ses romans, les fins sont un petit peu faiblasses. Alors, la fin de Famille Parfaite et de Le Sceau de l'Ange m'avait carrément euh, beaucoup déçu. Ici, c'est pas tout à fait le même. Ça m'a pas déçu. C'est juste que la fin n'est pas ouf, n'est pas waouh, n'est pas. On referme pas le livre en se disant waouh, purée. On referme le livre en disant ah ben c'était bien. Et finalement, c'est pas si mal de refermer un livre et de se dire ah ben c'était bien. C'est tout ce qu'on demande finalement. Et ben voilà, c'est la fin de cette update lecture. J'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. Après tout, c'est à ça que ça sert, ce genre de vidéo, n'est-ce pas? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!